Bonjour. Voilà, aujourd'hui, je vais vous raconter une belle histoire avec une petite moralité. Je commence. À Tunis, l'arabe, d'un coup, c'est devenu obligatoire. Alors à l'école, on était obligé d'apprendre à parler et à écrire en arabe. Et nous, à Tunis, on ne parlait que français. Et c'était très difficile d'apprendre l'arabe. C'était pas du tout notre culture. Et moi, en arabe, je connaissais, pour rien vous cacher, que les mots malélus, asba et tout. Bon, bref. Mais l'arabe, pour nous, bref. Alors, on a commencé à chanter. Ba, bon, ba, caron, ba, ceci, ziou, 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 wab, wab, wab. Bon, bref, pour se familiariser un petit peu même avec les intonations. Au bout de quelques années, j'ai jamais rien compris à ce système. Une année, et je vous cache pas que moi, j'étais pas un très très bon élève. Et donc l'arabe, ça me faisait baisser ma moyenne. Une année, il y a eu un nouveau professeur d'arabe. Alors je me suis dit, celui-là, je vais le rouler. Comme ça, quand je triche, il s'aperçoit pas que je comprends rien. Alors ce monsieur-là, il s'appelait Monsieur Mazouz. C'était un professeur d'hébreu. Il travaillait au tribunal rabbinique de Tunis. Et il a été engagé pour nous apprendre à parler l'arabe. Alors ce monsieur Mazouz, il avait une particularité. Il avait dû faire une opération de la gorge, il parlait comme ça, il avait une voix très grave. Bref. Mais la vérité, c'était un type très 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 sympathique, très érudit. Et moi je l'aimais bien, je vous cache pas. Bon. Alors moi, je faisais semblant de participer et tout ça, je levais le doigt, je lui faisais croire. Et au moment où la question elle venait, face à, je me sauvais, je laissais l'autre derrière répondre. Une année, pas une année, un jour, il passait comme ça dans les rangs. Et nous, on était en train d'écrire un texte en arabe. Alors, un texte, il était comme ça. Voilà, comme ça. Et moi, pour moi, l'arabe, non seulement c'est un dessin, je comprends rien, mais c'était de l'hébreu. Vraiment, c'était une histoire de fou. Bref, il passe dans les rangs comme ça, et d'un coup, il s'arrête devant mon pupitre. Et moi, je dis, Khiro Shaloum, qu'est-ce qu'il veut chez moi, celui-là? Alors, je lève la tête, pour ça, je dis, bon, qu'est-ce que vous voulez, monsieur Mazouz? Il me répond, il me dit, je suis estomaqué. Quoi, tu es estomaqué? Tu es en train de faire l'erreur, une erreur magistrale. Je dis, bon, de quoi vous me parlez? Il m'a dit, mais enfin, je te comprends pas. Ça te saute pas aux yeux, tu ne vois pas? J'ai dit, quoi, monsieur Mazouz? Bon, allez faire un tour, ça va me revenir. Je ne peux pas faire un pas supplémentaire devant une erreur aussi magistrale. Qu'est-ce qu'il veut chez moi, celui-là? Alors moi, je regarde le texte comme ça, je dis, mais qu'est-ce qu'il veut? Où je vais la trouver, cette erreur? Je comprends rien, c'est des hiéroglyphes pour moi. Alors, il me dit, écoute, si toi tu ne la vois pas, cette erreur, moi je vais te la dire. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il me dit, Hataba, tu mets pas un point? Et moi, je regarde mon texte, je dis, Ya Rabbi, où il est Hataba? Je sais pas, c'est une histoire de fou. Alors moi, mauvaise foi, je dis, bon, allez faire un tour, je vais mettre le point. Mets-le tout de suite! Je ne peux avancer, je manque d'oxygène. Et lui, il veut un point dans un texte. Alors, qu'est-ce que je fais? Je prends ma plume sergent-major,
je mets un peu d'encre et je cherche à mettre un point. Et je mets un point, je tente ma chance. Il me dit, mais Pérez, c'est pas à tabac ça. Alors, je retente ma chance une deuxième fois, une troisième, une quatrième, une cinquième. Et il comprend, à ce moment-là, que je ne comprends rien. Alors, il était tellement déçu. Il m'a dit, Pérez, tu m'as roulé pendant 5-6 mois. Allez, va au fond avec les cancres. Et moi, je vous raconte cette histoire-là pour vous dire que toute ma vie, toute ma scolarité, j'ai été au fond avec les cancres. Alors cette vidéo va s'appeler « Le vilain petit canard ». Alors le vilain petit canard, c'est moi. J'ai eu une scolarité Neika Fukneika. J'arrivais pas à comprendre. Et tous mes amis, eux, c'était des génies. Ils réussissaient. Ils passaient de classe pendant que moi je redoublais. Bref, wahda. Études secondaires, la première, le bac S. Ils sont reçus avec mention. Ils vont tous à Montpellier, ou ils vont tous à Paris, dans les meilleures universités pour faire de grandes études de médecine, d'avocat, de comptabilité. Et moi, Neika. En plus de ça, à l'âge de 16 ans et demi, qu'est-ce qu'il y a? Mon père, il a la mauvaise idée d'aller chez Akadosh Baruch Hu. Il nous a quittés. Alors, j'étais mauvais élève. Il nous a pas laissé beaucoup d'argent, parce que tant qu'il travaillait, il me donnait. Maintenant qu'il avait payé, mon père était parti, ma mère l'avait peur, elle ne nous donnait plus d'argent. Et en plus, j'étais pas très fini. À 16 ans, j'avais l'acné juvénile, bon. Alors, j'étais pas beau, orphelin, mauvais élève, j'avais rien pour moi. En même temps, cette année, j'ai eu la mauvaise idée de m'amouracher de la plus belle fille de Tunis. C'était un sgag de folie. Non seulement elle était belle, mais elle était sympathique. Elle jouait aux raquettes comme un garçon. Elle montait en mobilette. Elle était dans tous les coups. Elle était rayonnante. Et moi, je me suis amouraché d'elle. Mais ce que je ne savais pas, c'est qu'à Tunis, déjà, les filles, elles cherchaient des bons partis. Elles cherchaient à se... Et moi, je ne vous cache pas que... Alors elle, qu'est-ce qu'elle a fait cette année-là? Elle a trouvé un beau gosse grave. Il avait une très belle voiture. Non seulement il avait une belle voiture, mais il avait un bateau. Et il faisait des études de médecine. Il était, je crois, en 2e année. Moi, j'étais largué. Alors, j'ai basé l'affaire. Et comme tout le monde, je suis parti à Paris. Et j'ai compris que ma seule chance pour égaler mes copains, qui étaient promus à une belle réussite, c'était d'essayer de gagner de l'argent. Alors on m'a proposé une place en Guadeloupe. Déjà, moi, j'avais quitté ma Tunisie, j'avais une rasra pas possible. Je me retrouve en Guadeloupe, à 8000 km de la Goulette. J'avais tellement la rage de cette situation que je me suis mis à travailler comme un malade. Je travaillais 7 jours sur 7.
Pendant que mes collègues y travaillaient 5-6 heures pour s'affaler devant un bar ou un punch, etc., moi je lâchais rien. Je travaillais, je travaillais, je travaillais. Et la vérité, grâce à ce travail, je commençais vraiment à gagner ma vie. Je faisais des économies, des économies, des économies. Et pour mettre toutes les chances de mon côté, pendant que mes collègues, eux, ils habitaient des appartements ou des villas qui passaient leur temps à tondre leur gazon et à se réveiller tard, ils faisaient des grasses matinées, etc. Moi, j'avais pris la décision d'habiter dans un hôtel où j'avais la certitude que ma chambre était climatisée, nettoyée. Je prenais mon petit déjeuner dans cet hôtel. C'était une école hôtelière. Je plongeais tous les matins dans la piscine. Je me rasais et à 8h30, pendant que tous mes collègues, eux, ils jouaient les... Moi, j'allais au travail et je travaillais 10 heures, même plus des fois. Et la vérité, j'ai fait fortune. J'ai gagné de l'argent. Alors, je suis retourné en métropole et à ce moment-là, je voyais les pauvres, mes copains qui avaient réussi, en train de galérer parce que leurs parents, ils leur envoyaient une petite somme parce qu'à Tunis, on ne pouvait pas sortir beaucoup d'argent. Ils faisaient des petits boulots pour pouvoir payer leur nourriture, leur logement, etc. Et moi, j'avais honte de leur dire que j'avais déjà beaucoup d'argent. Alors, je me taisais. Wahda, wahda. J'ai travaillé 3-4 ans en Guadeloupe. J'ai rencontré Myriam. Je me suis marié avec elle. Elle m'a fait 3 enfants. Et je ne vous cache pas que depuis que j'ai rencontré Myriam, la chance ne m'a jamais quitté. On est retourné en métropole parce qu'il y avait des problèmes de viande cachère, etc., etc. Elle me faisait une vie impossible. Je veux retourner chez ma mère, je veux retourner... Bon, bref. On est retourné en France. Et là, j'ai encore eu beaucoup de chance. Je vous raconterai ça une autre fois. J'ai gagné vraiment de l'argent. Alors, pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce que je m'adresse aux jeunes. Je leur dis que si vous insistez, vous pouvez réussir. C'est pas la peine d'essayer de devenir religieux à Kadosh Baruch Hu, style il va vous donner sur un plateau. C'est pas vrai. Il faut travailler, il faut s'accrocher. Et en plus de tout cela, il faut absolument réussir. Et si on s'accroche, on peut réussir. Maintenant, je vais vous dire autre chose. Et ça, c'est peut-être le plus difficile. Non seulement il faut réussir, mais il faut réussir sa réussite. Parce que moi, mes copains, ils sont finalement devenus médecins, ou avocats, ou de grands hommes d'affaires. Ils sont devenus des gens importants. Ils habitent dans les beaux quartiers, à Neuilly et tout ça. Ils ont des chemises avec des sigles. Ils ont des montres garanties à vie, tellement garanties qu'elle va leur survivre. Ils sont devenus tellement importants qu'ils se sont disputés avec leurs enfants, tellement ils ont de l'argent. En plus de ça, ils ont quitté
la mère de leurs enfants. Ils ont préféré aller faire des belles blondes. Et je ne vous cache pas, quand je les vois, ils sont beaux, ils sont magnifiques. Mais moi, je sais qu'ils n'ont pas réussi leur réussite. Ils ont réussi à échouer. Alors faites attention. Il faut rester droit dans la vie. On peut faire mais il faut rester droit. Et là, à ce moment-là, vous verrez le bonheur de la réussite. Voilà, j'ai fini ma vidéo. Alors, toujours pareil, soyez sévère avec moi. Dites-moi ce qui ne va pas, comme ça je m'améliore. Vous avez pu remarquer que j'ai mis le Boucornine derrière moi, parce que moi, ma Tunisie, même si je suis devenu un cygne, je ne l'ai jamais quitté. Ma Tunisie, je l'aime.